donc ça sera un haul et un haul first impression puisque j'ai déjà testé 2-3 produits de ce haul. Donc ça sera un haul spécial Vivo. Et Vivo, je ne sais pas si honnêtement je suis satisfaite ou pas puisque je suis vraiment mitigée. Alors quand j'ai ouvert le colis au départ j'étais super contente. Donc j'ai reçu le colis là-dedans, voilà, et tout était super bien emballé, donc là pas de problème. Mais malgré l'emballage, on a des surprises. Donc je vous montrerai en dernier la grosse déception, voilà. En premier je vais vous montrer quelques petites choses. Donc il y a des choses dont je ne pourrais pas vous parler puisqu'évidemment j'ai pas pu tester. Donc là on a la Matte Foundation ici, donc c'est la teinte Natural Sand Shade 1. Donc celle-ci je n'ai pas pu la tester encore, mais évidemment je vous en parlerai sans souci. Elsa, ça va, je te dérange pas? Voilà. Donc voilà pour ce produit. Je vais regarder et je vais vous dire combien il coûte à chaque fois. Alors, donc là, il coûte 2,59 livres. Donc je sais pas combien que ça fait en euros. Donc voilà. Ensuite, la chose que j'ai vue aussi en premier, j'ai pas encore ouvert, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est trop beau. Donc c'est ça. Donc c'est le bronzer Gold Dust qui est juste magnifique, franchement magnifique. Donc alors j'aime pas prendre des choses trop chères en général, j'aime bien tester plusieurs produits pas trop chers, mais il y a des produits que je voulais vraiment tester, donc voilà, j'ai quand même tenté. Donc celui-là il coûte celui-là au 4 livres, 4 livres. Donc on va le tester ensemble puisque j'ai pas encore regardé si j'arrive évidemment à l'ouvrir, ce qui m'a l'air assez difficile. Donc c'est la fête, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est cool. Ça y est. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, le packaging il est un peu pourrave puisque j'en chie comme pas possible pour l'ouvrir, mais il est super pailleté, super beau. Donc là je vais vous faire voilà, un petit swatch ici. C'est trop beau. Et avec un peu plus de paillettes à côté, c'est trop magnifique. Voilà ce que ça donne, mais c'est juste magnifique. J'adore, 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 j'adore. C'est parfait, j'adore vraiment. Je suis trop fan. Alors ça c'est un produit déjà top pour l'instant. Ensuite j'ai testé aujourd'hui le blush ici. Je crois que c'est celui-là que j'ai testé. Je ne sais plus. Enfin, bref, je trouve que c'est un petit peu cher quand même par rapport aux autres prix, aux autres produits. Donc c'est les deux blushs ici que je voulais vraiment parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient super jolis. Par contre, vous voyez ici, il y a un petit... voilà, ça n'a pas super bien fait, mais bon. Tant pis, hein, on va pas faire les difficiles, mais bon, malgré tout, ça m'embête un petit peu. Parce que bon, pour moins cher, on peut avoir de très bons blushs aussi, puisque genre Catrice et tout ça, moi c'est mes chouchous et ils sont moins chers et il n'y a pas de défaut de fabrication. Donc là je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne avec toute la lumière là. Donc voilà, puis en plus bon là il y a quand même pas mal de lumière. Donc ce produit là, ma foi ils ont l'air pas mal. Non c'est celui-là que j'ai testé aujourd'hui. Donc voilà. Là il y a un petit truc dessus pour protéger. Donc ça doit être un blush crème. J'ai testé les deux ici. Donc l'highlighter a été assez difficile à utiliser, je trouve. Parce que j'ai utilisé plusieurs pinceaux pour pouvoir avoir l'effet. Puis encore, je trouve pas qu'il me marque spécialement. Donc assez déçue en fait. Donc voilà. Par contre celui-ci je le trouve aussi super joli. Donc là je vais vous faire les swatchs. Je
Je me suis pas fait les swatchs non plus, donc je vais voir avec vous. Alors, voilà ce que ça donne. Pareil, c'est pas super pigmenté, je trouve. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais bon, après, au moins, ça sera possible de le travailler assez bien. On verra bien. Je vous en dirai de toute façon des nouvelles. Donc voilà pour ces deux blushs assez mitigés en fait. Voilà. Ensuite, sur les lèvres, je porte aussi un des coups de cœur là de cette commande. C'est le Color Lip Crayon Stain, qui est juste magnifique. Et c'est une pure tuerie quoi, j'adore. Il sent en plus un peu la menthe. Et je trouve ça super sympa. Donc je vais vous faire un petit swatch ici. Voilà, et c'est vachement glowy, brillant. Ça hydrate bien les lèvres et je suis vraiment fan. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris deux gloss. Donc je ne les ai pas encore swatchés. Je vais les swatcher avec vous. Donc au niveau de ces deux gloss, ils se ressemblent quand même pas mal au niveau de la couleur. Il y en a un qui est un petit peu plus framboise. L'autre qui est un peu plus froid. Donc on va tester celui-ci qui est le Sunrise. Que je vais vous swatcher sur la main. Wow, déjà rien que quand on ouvre, il y a de la couleur. Hein, donc ça promet d'être sympa. Ouais. J'en ai pas mis beaucoup parce que sinon... voilà. Mais en tous les cas, il marque pas mal et vraiment sympa. Je vous ai pas dit le prix du lip crayon, c'est 3,99 €. Et là, ceux-là, ils sont à 1,99 €. Donc je vais vous swatcher le deuxième qui est Essence. Pareil, voilà. Donc ouais, il est un peu plus bordeaux, il tire un peu plus sur le bordeaux celui-là. Voilà, donc les deux. Là c'est le deuxième Essence, là c'est le premier, je ne sais plus. Le premier Sunrise. Donc vraiment sympa. Il ne veut pas me faire la mise au point, c'est top. Voilà, donc ouais, pas mal. Ma foi, à voir, je vais prendre peut-être une petite lingette là. Ouais. Ensuite, des rouges à lèvres. Par contre, je ne vais que vous en swatcher un puisque les deux autres sont pas pour moi. Donc voilà, celui-là, déjà quand je l'ai ouvert, je dis là, my god. Donc 1,99 €. Au niveau du packaging, je trouve ça un peu beaucoup cheap puisque le packaging il a pas l'air bien top quoi. Wow Pink, c'est celui-ci. Et c'est un mat. Et mais regardez cette couleur de fou. C'est un rose mais magnifique, un rose Barbie mais waouh, trop beau. J'adore. Donc voilà ce que ça donne. Et j'adore. Je pense pas que je vais l'utiliser immédiatement. Je pense que je vais plutôt me le garder pour printemps, été. Mais en tous les cas, je kiffe. J'avais pas de couleur comme ça. Il y a un bac comme ça. Je crois que c'est celui de Nicki Minaj ou je ne sais plus. Je ne sais plus parce que bon, moi les Mac, c'est vrai que je m'y intéresse pas plus que ça puisque ça coûte quand même assez cher et que j'ai pas forcément les moyens de m'en acheter. Donc voilà, mais il me semble qu'il y en avait un comme ça de chez Mac. Donc je pense que ça peut être un dupe à voir. Je ne sais pas, les filles qui connaissent, dites-le moi. Et donc il y en a deux autres, mais ce ne sont pas pour moi, donc c'est pour un swap. Mais je vais quand même vous montrer vite fait la couleur. Sans vous le swatcher puisque de toute façon il était déjà ouvert. Donc là c'est le Pink Sweetie, donc il se présente comme ça, qui est juste trop joli. Il est nude et tout, mais j'aime bien l'odeur, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, donc le Pink Sweetie.
Et en deuxième, j'ai le Tang Static, donc qui est super joli. Alors moi j'ai déjà ce genre de couleur avec la marque Mua Store, donc c'est pour ça que je me les suis pas pris tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, pareil un petit orangé, bien sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Et pour finir, nous avons la catastrophe du jour. Donc la catastrophe du jour qui est ça. Et donc voilà, donc évidemment je vais envoyer un mail à Vivo. J'ai quand même, bon à la base il n'était pas pour moi, mais bon vu qu'il est cassé, honnêtement je ne vais pas envoyer un produit cassé pour un swap quoi, enfin voilà, je trouve pas que ça se fasse. Enfin voilà, moi je peux pas envoyer un produit comme ça tout pourri, voilà c'est pas possible. Donc après moi ça me dérange pas forcément si on va dire c'est pas tout crado comme ça. De recevoir des produits, enfin dans un swap si par exemple voilà une personne avec qui je fais le swap me dit oui j'ai commandé un truc pour toi mais il y a un phare cassé dedans mais que c'est pas en mauvais état comme ça, bon je dis oui si c'est un petit phare comme ça, mais là il est tellement dans un mauvais état le truc que voilà. Donc du coup je me suis permise, puisque je n'allais pas l'envoyer, de l'utiliser. Alors j'ai utilisé la couleur ici qui est la couleur Adore, si je me trompe pas, ou Flow, je ne sais pas. Non, c'est la couleur Flow, donc qui est un doré, et j'ai utilisé la couleur à côté Adore pour faire l'ombrage. Donc dans l'ensemble ça va, c'est pas voilà, mais j'aime pas du tout l'odeur de la palette en elle-même. Je la trouve juste horrible. L'odeur de la palette, ça sent trop le plastique. Ça sent, vous savez, l'odeur de bah, des trucs mauvais, quoi, des trucs bas prix. Alors, moi j'utilise pas mal de produits bas prix, hein, mais je sais pas si vous vous rappelez, vous avez parlé que j'avais acheté une Naked et la 1, et enfin d'ailleurs les deux étaient des contrefaçons. Et voilà, c'était des contrefaçons. Et le truc, c'est que pour la 1, mais ça se voyait trop quoi. Déjà rien que le packaging. Et puis quand tu ouvrais le truc, ça puait le plastique, ça sentait une odeur mais tout pourri. Et j'aimais pas du tout. Et du coup, j'ai pas pu l'utiliser pour ça parce que je trouvais que ça sentait trop. Voilà. Bon, après la deuxième, je l'ai là. Alors je suis pas... on n'est pas sûr à 100% que ce soit une fausse, une contrefaçon. Mais d'après ce que j'ai vu avec Mystic Wet, puisqu'on a fait... on a fait un peu l'état des lieux de la sienne et de la mienne. La différence, elle est minime, mais elle est quand même là. Donc je vais vous montrer vite fait. Voilà. Je crois que Titi Trofol 06 a également eu la mauvaise surprise d'avoir une naked fausse. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est que, bon, ça va. Ça va, mais vous voyez, bon, voilà. Mais je suis quand même vachement déçue. Ouais. Je suis quand même vachement déçue, mais bon, je l'utilise vraiment pas souvent du coup. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus une catastrophe. C'est vrai que du coup, j'utilise plus les dupes. Donc, quand je parle de dupes, c'est celle de chez Mua Store, tout ça. J'ai voulu tester celle de Vivo, mais du coup, je suis trop déçue. Voilà. Enfin, j'ai voulu tester. Non, j'ai pas voulu. Ça, c'était pas pour moi. Mais quand je l'ai reçue, je me suis dit, tiens, je vais la tester, puisqu'elle est foutue. Donc voilà. Mais... enfin, voilà. Je suis vraiment hyper mitigée sur ça. Franchement, mais... je sais pas. Je sais pas trop quoi penser sur ces produits. Déjà les blushs, je sais pas trop si pour ces livres là ça vaut vraiment le coup d'acheter un blush comme ça. Pour la palette, ben voilà, hein, vous savez mon avis. Si on me conseille un dupe, donc entre celle-ci et la Mua Store, ce sera la Mua Store, c'est clair. Je pense que je voulais vous faire une revue là-dessus.
mais je ne sais pas si je voulais vous la faire du coup, donc je préfère vous en parler là. Voilà, si vraiment je devais choisir, ce serait pas celle-ci. Donc celle de Meastor, je vais vous la ressortir pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc c'est celle-ci. Voilà, moi je l'utilise très souvent. Elle est très très bien et honnêtement elle est même beaucoup mieux que celle-ci. Déjà rien qu'au niveau des irisés, celle-ci elle est beaucoup plus irisée. Voilà. C'est un flop. C'est un flop. Voilà. Donc voilà mon avis en même temps sur le sujet. C'est une catastrophe pour moi, donc voilà. Au niveau des joues, j'ai testé un nouveau produit aussi et je vous en parlerai bientôt puisque vu que je viens de recevoir le produit, donc c'est une marque que j'avais trop envie de tester. C'est une poudre du soleil et qui en plus est anti-rides. Donc voilà, elle est pas mal. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et franchement, je surkiffe. Mais je vais vous laisser languir. Allez, je vous laisse en languir et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en plus de ça, il y aura une petite surprise à la fin. J'espère que ça vous plaira. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.